Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, Saint-Esprit, illumine votre entendement tout de suite, maintenant, à cet instant, où que vous soyez. Et, excusez-moi un instant, bien, j'aimerais que le Saint-Esprit, non, je veux que le Saint-Esprit illumine votre entendement, afin que vous compreniez sa parole, que vous sachiez ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, afin que vous puissiez prendre la bonne décision et ne pas suivre la voix de votre cœur, car il est tortueux et méchant. Il est méchant envers vous et il est méchant envers les autres. Il vous trompe, vous, et il trompe les autres aussi. Il est tortueux. Alors nous vérifions, nous voyons que lorsque notre pensée commence à raisonner selon la pensée de Dieu, qui est le Saint-Esprit, alors le cœur, peu importe à quel point il est trompeur, si la personne a le Saint-Esprit, elle aura naturellement un nouveau cœur, un cœur soumis, pas un cœur mauvais, pas un cœur méchant, trompeur, pas un cœur pervers. Elle aura un cœur selon le cœur de Dieu, selon le cœur de David. David a eu un cœur ainsi. Mais il vivait beaucoup de luttes, beaucoup de guerres. Il s'est laissé emporter par ses yeux. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est venu qu'après que Jésus soit monté aux cieux. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. David avait l'onction de roi. David fut oint pour être roi. Il fut consacré pour être roi, car il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Cela ne veut pas dire que David était irréprochable, impeccable, parfait. Non, pas du tout. Tant et si bien qu'il est tombé. Il est tombé. Pourquoi est-il tombé? Car il lui a manqué le discernement. Il lui a manqué la force pour conduire son cœur selon la volonté de Dieu. Et il n'a pas su le faire. Il n'a pas réussi. Même s'il avait un bon cœur, un cœur juste, plutôt tourné vers la justice. Mais il n'était pas scellé du Saint-Esprit. Il ne l'était pas. Il a été oint, il a été inspiré, il a été un prophète. Il a été tout cela, mais il n'avait pas le sceau du Saint-Esprit. Il n'avait pas la pensée du Seigneur Jésus. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Je crois que le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, n'est venu qu'après que Jésus soit monté aux cieux. Jésus l'a dit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il sera en vous. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de nous des sacrificateurs du Très-Haut. Des sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est celui qui offre des sacrifices en permanence au Très-Haut. Alors lorsque le Saint-Esprit vient à notre être, notre pensée, sous son contrôle, nous devenons le sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu. Nous sommes le propre sacrifice. Nous devenons la propre offrande. Nous devenons les sacrificateurs du souverain sacrificateur, qui est le Seigneur Jésus. Et Jésus donne le Saint-Esprit afin que nous servions le Père, comme lui l'a servi. Alors, telle est la proposition du Saint-Esprit en nous.
faire de nous un peuple saint, une nation sainte, des sacrificateurs vivants, des sacrificateurs du roi, de la royauté, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors David était oint. C'est ma croyance. Il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Mais au moment où il s'est corrompu, où il s'est laissé emporter par Bathsheba, qu'il est allé là et a demandé de la mener, qu'il a convoité la femme de son meilleur soldat, de son soldat le plus fidèle. Je demande, était-il dominé par le Saint-Esprit, conduit loin par lui à ce moment-là? Le Saint-Esprit était-il en train de le guider? Non, ce n'était pas le cas. Son cœur s'était corrompu. Mais, comme nous l'avons dit hier, David avait son inclinaison vers Dieu, vers ce qui était juste, parfait, loyal. Et Dieu a vu cela. Il a considéré, comme c'est le cas, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui aujourd'hui, maintenant, sont en train de vivre dans le péché. Il y a des jeunes qui s'adonnent aux addictions, à la pornographie, au délit de la chair, s'adonnant dans les hôtels, les motels, trahissant leurs maris, trahissant leurs épouses. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de commettre le péché en cet instant, en ayant des relations illicites. Cependant, il y a dans cet univers des personnes pécheresses, il existe celles qui ont faim et soif de justice. Elles ne sont pas nombreuses, mais il existe celles qui ont faim et soif de justice. Alors ce sont celles-ci que Dieu choisit pour faire descendre le Saint-Esprit. Alors, lorsque la personne a une inclinaison pour la justice, pour plus petite qu'elle soit, elle est choisie pour naître de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, pour servir Dieu en tant que sacrificateur du Dieu très haut. Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quelle gloire! Car cela donne une espérance, une foi en ceux qui vivent dans le péché et qui ne veulent pas vivre dans le péché. Je suis esclave de l'addiction, je suis esclave du sexe, esclave de ceci, esclave de cela. Mais, même étant esclave du diable, si elle a au moins une inclinaison pour ce qui est juste, pour ce qui est correct, si à l'intérieur d'elle, elle dit, « Ah mon Dieu, je suis ici sur ce lit, le péché, et je vends mon cœur. Je loue mon corps. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Seigneur, j'aimerais avoir une vie correcte. J'aimerais te plaire. J'aimerais vivre dans la justice. » Alors, où qu'elle soit, même si c'est la dernière minute, la dernière seconde de sa vie, si elle maintient cette espérance et qu'elle va mourir, Dieu va envoyer son serviteur là pour la sauver, cette créature, car elle a eu l'intention de vivre dans la justice. Et c'est ce que David avait. Il avait cette intention, ce cœur. Et c'est ce qui nous arrive à nous tous, à 100%. Nous sommes tous de misérables pécheurs. La différence, c'est qu'il existe des pécheurs qui restent dans le péché et aiment le péché. Et il existe ces pécheurs qui n'aiment pas le péché. Ce sont ces pécheurs où ils vivent dans le péché à cause des circonstances. C'est sûr que le péché ne justifie personne, mais si la personne est dans le péché et qu'elle désire en sortir, je ne veux pas continuer ainsi. C'est une inclinaison pour la justice. David a toujours eu cette inclinaison pour ce qui est correct, même si cela contrariait
la volonté de Dieu. Il a laissé son cœur tortueux prendre cette femme interdite. Alors, dans le psaume 51, il parle de ce péché. Il parle de sa transgression. Et il se répand amèrement. Il a pleuré des larmes de sang. Car hier, nous avons dit qu'il commence en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est moi le pécheur. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas la personne avec laquelle j'ai passé la nuit. Ce n'est pas celui qui m'a aidé à voler, celui qui m'a aidé à adultérer. Cette personne n'a rien à voir avec cela. C'est moi. Moi qui ai voulu pécher, moi qui ai pris cette décision. Alors cette créature est déjà juste avec elle-même. Car elle reconnaît que c'est elle qui a péché, que c'est elle qui a commis l'erreur et pas les autres. C'est ainsi que commence un cœur qui est incliné vers ce qui est juste. Voyez qu'hier, nous avons parlé du verset 1 et 2. Maintenant, dans le verset 3, je vais répéter les premiers, dans lesquels il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, selon ta grande miséricorde. Lave-moi. » Voyez seulement. Aie pitié de moi. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Autrement dit, David ne regardait personne, essayant de se justifier. Car lorsque la personne essaye de se justifier de son péché, elle continue à le pratiquer et n'arrive pas à s'en délivrer. Là, dans le 3e verset, il dit « Car je... » Voyez seulement, mes amis, car moi, David, reconnais, j'ai la connaissance, j'ai conscience de mes transgressions. J'ai conscience de mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Et c'est important d'en parler, car quand il dit « mon cœur, lave-moi, purifie-moi », quand il dit « aie pitié de moi », il ne place personne comme responsable ou co-auteur de son péché. Il assume tout son péché. Il a assumé tout son péché. Et voici la grande faille des personnes. Elles disent « Ah, mon Père, pardonne-moi, etc., etc., etc. » Mais le Seigneur sait quand elle a fait cela, qu'elle a détruit ma famille, qu'elle est sortie avec mon mari. Elle culpabilise la femme qui a fait sortir son mari de chez elle. Alors, elle porte une rancune. Ah, elle m'a fait ceci, car elle pense le suivant. Elle pense le suivant, qu'en essayant de pointer les péchés des autres, elle sera justifiée devant Dieu. Et ce n'est pas ainsi. Cela ne sert à rien d'essayer de culpabiliser les autres, des tierces, à cause de vos péchés. Tant que vous vivrez en pensant ainsi, vous ne serez jamais justifiés. Nous sommes justifiés par notre foi en la parole de Dieu. Non nos accusations. Non, mais un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Non, c'est une erreur grave. Une erreur très grave, très dangereuse, mortelle, létale, de vouloir couvrir votre péché par le péché des autres. Vous n'avez rien à voir avec les autres. Vous avez à voir avec vous-même. C'est votre âme qui est en jeu. C'est votre âme qui est en jeu, s'il vous plaît. Mettez-vous cela en tête. N'essayez pas de vous voiler la face. N'essayez pas de couvrir vos péchés
avec le péché des autres. N'essayez pas d'apporter le péché des autres, les fautes des autres, pour essayer de vous justifier devant Dieu. Car Dieu sait qui vous êtes, qui je suis. Il sait parfaitement qui nous sommes. Et il connaît même les entrailles, les profondeurs de nos âmes. Alors David a dit, je reconnais. Il reconnaissait ses transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Et voilà un autre fait extrêmement important. Tant que la personne reste en train de regarder les autres, elle n'aura pas la paix, car le péché va demeurer en elle. Mais lorsqu'elle regarde sa situation et qu'elle regarde la promesse de Dieu, lorsqu'elle se regarde et qu'elle dit, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis l'erreur, et qu'elle dit, oh Dieu, aie pitié de moi, elle montre une foi qui justifie. Car dans la confession de ses péchés, elle montre, elle pointe sa foi en celui qui sauve, qui pardonne les péchés, qui est le Seigneur Jésus. C'est ce que Paul dit en Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, lorsque nous focalisons notre foi en Jésus, lorsque nous disons, Seigneur, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis l'erreur, c'est moi qui ai failli, mais je crois que le Seigneur me justifie, que tu me pardonnes, car je me répands de mes péchés. Alors Dieu vous justifie, il vous pardonne, et vous aurez alors la paix avec Dieu. En ayant la paix avec Dieu, vous serez en paix avec vous-même, et vous vivrez en paix. David a dit, mon péché est constamment devant moi. Savez-vous pourquoi son péché était constamment devant lui? Car David ne s'était pas encore libéré de ce péché. Il ne s'était pas encore repenti. Il n'était pas encore repenti. Alors, lorsqu'il dit « Mon péché est constamment devant moi », c'est parce qu'il se sentait coupable. L'accusation était là. Le diable était là. « Je suis coupable, je suis coupable ». Et il l'était réellement. Car son péché était là, devant lui. Sa femme était son péché. Enfin, sa femme. Son amante était son péché. Vous comprenez, mes amis? Si vous voulez avoir la paix avec Dieu, la paix en vous-même, vous devez premièrement être en paix avec Dieu. Vous devez faire la paix avec Dieu pour ensuite être en paix avec vous-même. Maintenant, cette paix ne vient que par le moyen de la foi, de votre foi soumise, de votre foi sincère, vraie. Lorsque vous confessez vos péchés, lorsque vous déchirez votre âme et vous dites « Mon Dieu, j'ai perdu la direction de ma vie. J'ai commis une erreur. J'ai failli. » C'est ce que dit le texte des Épîtres. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Maintenant, la confession, c'est celle de vos péchés, pas de celui des autres, non. Ne regardez pas les autres, regardez-vous. Lorsqu'il s'agit de notre âme, mes amis, laissez-moi vous le dire, avec plus, disons ainsi, de clarté. Lorsqu'il s'agit de mon salut, du mien, mon salut, je ne mets mon salut en danger pour personne, ni pour mon épouse aimée, ni pour mes enfants. Je ne mets mon salut en danger pour personne. Personne. Car c'est mon âme, c'est mon éternité. Je ne vais mettre rien ni personne, au-dessus de mon Seigneur. Jésus a dit le suivant. Là où se trouve ton cœur, où se trouve ton trésor,
où se trouve ce que vous aimez le plus dans ce monde, là aussi se trouve ton cœur. Et je vais vous dire une chose. Rien n'est plus glorieux. Rien n'est plus riche. Rien n'est plus important dans ma vie que mon salut, le salut de mon âme. Mais ce salut de mon âme a lieu car ma foi est par-dessus tout dans mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je le remercie chaque jour pour mon salut, le salut de mon âme. Et c'est ce que l'on appelle la crainte de Dieu. Lorsque je chéris mon âme, mon salut, je montre ma crainte envers Dieu. Je pointe ma crainte envers lui, car il est la raison pour laquelle je suis sauvé. Il est la raison de ma richesse, de ma gloire. Il est la raison de ma vie éternelle. Il est le premier dans ma vie. Il est le premier. David a dit, et mon péché est constamment devant moi. Pendant qu'il faisait cette prière, il voyait dans le miroir son âme. Il voyait son péché. Et il a dit, voyez seulement, j'ai péché. J'ai péché contre toi seul. Voyez seulement. Mais David a ordonné la mort du mari, de son amante. Il était cruel. Il a planifié sa mort. Il a commis une iniquité. Il a tout planifié. Il a fait un plan pour que son rival, le mari de son amante, puisse mourir et qu'il puisse se marier avec elle. Ce péché grotesque, brutal, cruel, misérable, ce péché n'a pas été commis contre la femme, n'a pas été commis contre Uri, qu'il a ordonné de tuer. Non. Ce péché a été par-dessus tout contre Dieu. Car si je suis de Dieu et je commets un péché, et que je commets un péché, je commets ce péché contre Dieu, en réalité, qui m'a confié le salut, qui m'a confié le Saint-Esprit, qui m'a donné son esprit, qui m'a sauvé, qui m'a pardonné les péchés passés. Et maintenant, je renouvelle mes péchés, cherchant à nouveau le pardon. En vérité, je suis en train de pécher contre Dieu lui-même, premièrement contre lui. Alors David dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dieu est toujours sans reproche. Il est juste, il est parfait. David parle ici de manière plus humaine. Il apporte la justice de Dieu. Il met Dieu d'un côté plus humain. Lorsque le Seigneur me jugera, tout ce que tu diras est vrai. Le Seigneur va juger avec justice. Car, en vérité, j'ai péché contre toi. Premièrement, j'ai péché contre toi. Ensuite, j'ai péché contre cet homme, Uri, mon soldat si fidèle. J'ai péché contre mon peuple, le peuple d'Israël. J'ai péché contre moi. J'ai péché contre la femme que j'ai prise. Je suis responsable de tout. Je suis responsable de tout. Donc, ce que le Seigneur déterminera, la manière
dont le Seigneur me jugera, je vais la recevoir comme étant ta justice. Mais s'il te plaît, arrache de moi le péché. Quel cœur! Et c'est le cœur que Dieu cherche, mes amis, afin de le faire taire, être selon son cœur à lui. C'est ce cœur que Dieu attend de vous. Ne regardez pas les autres, s'il vous plaît. Ne regardez pas les autres. Ne restez pas en train de regarder les erreurs des autres, mais regardez les vôtres. Votre péché est premièrement commis contre Dieu. Notre péché, si nous commettons un péché, nous le commettons premièrement contre celui qui est le Saint-Esprit. Et ensuite, nous le commettons contre les autres. C'est la reconnaissance du péché, de l'erreur. C'est se dépouiller du vieux cœur, du cœur horrible, tortueux et cruel. Et telle est l'attitude que nous devons tous avoir, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Que Dieu nous donne un cœur sincère, pur, humble, par-dessus tout. Un cœur qui ne regarde que vers l'intérieur et non les autres, la vie des autres. Ne regardez personne. Par exemple, lorsqu'un pasteur, un évêque, un ouvrier, une ouvrière, lorsqu'un officier du centre d'accueil universel sort, il sort, elle sort, ce n'est pas parce que des injustices ont été commises contre eux. Non, c'est seulement un prétexte pour sortir. Ils sortent car ils ont premièrement péché contre Dieu. Et parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, Dieu les enlève de notre milieu. C'est lui qui les retire. Une fois au début de l'Église universelle, le premier pasteur qui est sorti, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. J'étais attaché à ce pasteur. Je l'aimais bien. Mais un jour, il est arrivé vers moi. Soudainement, il n'avait commis aucun péché. Je ne voyais rien qui n'allait pas en lui. Mais il est arrivé et m'a dit, « Pasteur », car à cette époque, j'étais pasteur. L'église était petite. « Pasteur, je vais partir. » J'étais surpris. J'étais surpris. J'étais si bouleversé que lorsque j'ai garé la voiture dans le parking où on habitait, j'ai cogné la voiture car j'étais désorienté, j'étais bouleversé. Je n'acceptais pas qu'il parte. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ce n'est pas parce que ce pasteur était irremplaçable. Non, personne n'est irremplaçable. Mais j'ai pleuré car je l'aimais bien. Je l'aimais bien. Un bon garçon, venant d'une bonne famille, etc. Mais lorsque j'ai pleuré, le Saint-Esprit m'a touché, m'a réconforté, m'a consolé. Savez-vous quelles ont été les paroles que le Saint-Esprit m'a dites? Il m'a dit cela. Si je l'ai retiré, pourquoi veux-tu le faire revenir? C'est moi qui l'ai retiré. C'est fini. C'est fini. Alors, à ce moment-là, j'ai eu la paix. Car Dieu lui-même m'avait convaincu que c'est lui qui l'avait retiré. Alors, lorsqu'une personne sort d'une œuvre grandiose, glorieuse, magnifique, qui est réalisée dans le monde entier,
Cette œuvre ne vient pas de mon intelligence, de ma capacité. Qui suis-je? Je n'ai même pas la condition de conduire ma propre vie. Imaginez des millions et millions de personnes. Cette œuvre est celle du Saint-Esprit. Et lorsque quelqu'un en sort, il en sort convaincu d'avoir été victime d'injustice. Il sort en pointant des armes contre nous, tirant de tous côtés. Mais en réalité, il sort car le Saint-Esprit l'a retiré. C'est cela. Car nous connaissons l'homme extérieur. Nous ne connaissons pas l'homme intérieur. Nous ne connaissons le cœur de personne. Je ne connais même pas mon propre cœur. Imaginez celui des autres. Mais Dieu connaît chacun de nous. Alors, mes amis, ce n'est pas moi qui me suis élu évêque du Centre d'accueil universel. Ce n'est pas moi qui me suis élu pour une œuvre d'une telle magnitude comme le travail du Centre d'accueil universel. Non, ce n'est pas moi qui me suis appelé. Non. Lorsque les personnes sortent en jetant des pierres, en pointant du doigt, et qu'elles parlent contre moi, elles sont en train de se condamner, car elles ne parlent pas contre moi, elles parlent contre celui qui dirige le Centre d'accueil universel. Et c'est le Saint-Esprit. Si je suis aujourd'hui à cette fonction, l'exerçant, j'y suis car l'Esprit de mon Père me dirige, me garde, me protège. Il me fait souffrir à cause de mes erreurs, de mes failles. Il me fait apprendre à survivre dans ce monde hostile, cruel, dans lequel nous vivons. Alors, mes amis, ayez un cœur de justice. Ne pointez le doigt vers personne. Ne culpabilisez pas les autres pour vos propres erreurs. Ne le faites pas, car tant que vous le ferez, vous perdrez. Votre péché ne sortira jamais de devant vous. Vous porterez toujours votre péché et par conséquent, vous n'aurez jamais la paix. Tant que vous le portez. Regardez-vous, gardez-vous. Ne suivez pas les rebelles. Juste pour que vous pensiez un peu. Juste un peu. Réfléchissez avec moi. Si là au ciel, où tout est perfection, tout est parfait, tout était parfait, y compris Lucifer, qui signifie rempli de lumière, a été créé pour être le principal ange du Seigneur, le principal ange qui prenait soin des autres anges. S'il s'est corrompu, qu'il est tombé à cause de l'orgueil, de la vanité, à cause de sa convoitise, et qu'il a été expulsé du ciel, à cause de cela, imaginez sur terre. Imaginez sur terre. Alors, il suffit de réfléchir un peu. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous imparfaits. Même les anges sont considérés imparfaits devant la grandeur de la perfection du Très-Haut Père. Alléluia. Ayez un cœur sage, ayez un cœur humble, un cœur soumis. L'humilité, c'est la soumission, la serviabilité. L'humilité, c'est accepter, reconnaître que votre péché est à vous et à personne d'autre, et que les autres n'ont rien à voir avec lui. Les autres ont leur péché personnel, mais nous devons occuper de purifier notre cœur, afin que ce cœur soit agréable à Dieu et que Dieu soit glorifié dans son cœur. D'accord?
Alors ce jeûne du cœur est très important. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est pourquoi, lorsque nous sommes baptisés d'eau, notre ego doit être enseveli, mort pour ce monde, et vivant seulement pour servir l'Esprit du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous allons continuer. Juste pour terminer et rappeler ce que David a dit, car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est cela, mes amis. D'accord? Prenez soin de votre cœur, s'il vous plaît. Mettez ce cœur qui était jusque-lors dans votre famille, dans les richesses de cette vie. Mettez ce cœur sur l'autel. Laissez-le là. Oubliez-le là. Laissez votre cœur sur l'autel, comme un sacrifice, afin qu'il ne vous soit jamais utile. Sinon, il va vous tromper et vous emmener en enfer. D'accord? Grâce à Dieu. Aujourd'hui, d'ici peu, nous allons partir au gué de Jabbok. Et demain soir, dans tous les centres d'accueil universels, où nous aurons la condition, nous transmettrons nos prières en direct au monde entier du gué de Jabbok. Et vous pourrez assister à ces enregistrements, non à cette transmission du gué de Jabbok. Nous serons dans un seul esprit, dans une seule foi, dans un seul cœur. Demain matin, je ne sais pas si nous aurons l'opportunité de faire ce live comme nous le faisons maintenant, car là-bas, les horaires sont autres, l'atmosphère et les circonstances sont autres. Alors je ne sais pas si demain, je serai ici, mais je vais faire le possible pour vous donner une parole. D'accord? Afin que l'on se maintienne dans cet esprit, de mettre le cœur sur l'autel, par-dessus n'importe quelle offrande, par-dessus tout ce que nous pouvons avoir en nous. Nous allons remettre notre cœur sur l'autel. Toujours remettre notre cœur sur l'autel. Alors demain soir, dans toutes les églises, vous êtes notre invité du nord au sud, dans le monde entier, en Angola, au Mozambique, au Brésil, en Amérique latine, au Venezuela, en Inde, en Chine. Là où le centre d'accueil universel est présent, vous pourrez être présent avec nous, dans un seul esprit, une seule fois, dans un seul cœur, au gué de Jabbok, demain soir. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Participez à la réunion, car ce sera retransmis dans la réunion. D'accord? Nous nous verrons là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.